Très bien. L'étape suivante maintenant, c'est d'envoyer ce code source-là dans mon repository GitHub et vous envoyer le lien pour que vous puissiez récupérer ce code-là. Et donc, pour cela, je reviens au niveau de mon navigateur là. Je vais au niveau de mon compte GitHub. Voilà, donc ça c'est mon compte GitHub. Je vais ajouter maintenant ici, là, un nouveau repository. New repository. Et le repository, je l'appelle React. Bien, je l'appelle tout simplement web service Spring React. Ah non, je ne veux pas le créer dans ce repository-là. Je me connecte, déconnecte, je vais me connecter dans mon propre repository. Donc, Sigout. Et je me connecte dans mon compte personnel. Voilà, donc là, je suis connecté dans mon compte. Et je vais maintenant créer des repositories ici dans mon compte perso. Voilà, qui est un repository public. Je le crée. Voilà, le repository est créé. OK. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit tout simplement de venir ici au niveau de settings. Là, je suppose que je suis le chef de projet. J'ai créé ce projet-là. Je viens ici, voici mon repository. Je viens dans les paramètres de configuration. Voilà, au niveau des messages, je vais cliquer ici sur inviter un collaborateur. Là. Invite un collaborateur. Je suis là. Donc là, je vais inviter des collaborateurs, c'est-à-dire des développeurs. Il me demande de faire des recherches. Je vais inviter le collaborateur, c'est-à-dire mon deuxième compte. Voilà, celui-là. Voilà, j'envoie l'invitation qui sera envoyée dans la boîte mail de ce collaborateur-là. C'est un développeur comme moi. Et je vais maintenant me connecter en tant que ce développeur. Donc, je me connecte dans ma boîte Gmail. Non. OK, je me connecte. Voilà, je suis connecté. Là, voici le lien du GitHub, l'invitation GitHub qui vient d'être envoyée. Et je vais cliquer sur visionner l'invitation. Voilà, voici l'invitation qui est là. Voilà, on dit you may. Voilà, donc voici mon invitation. Voilà, et ça y est dans le repository de celui-là. OK, maintenant là, je vais me connecter là dans mon compte pour pouvoir visualiser. Donc, je me déconnecte pour pouvoir visualiser en fait l'invitation qui a été envoyée dans mon compte. Donc, je viens là, clique ici. Je suis connecté. Dès que je me connecte, en principe, je dois voir maintenant mon invitation si je clique sur le lien. Voilà. Donc, je clique ici, visualiser. On va montrer maintenant, voilà, c'est ça. Voici l'invitation qui est montrée maintenant dans mon compte GitHub parce que je suis bien connecté avec l'autre compte. Je clique sur accepter. Voilà. Maintenant, quand je clique sur accepter, vous avez vu que j'ai exactement le même contenu que l'autre. OK? Maintenant, moi, ce que je peux faire maintenant en tant que développeur,
je vais faire un clone de ça, c'est-à-dire je récupère le contenu et après ce clone, je vais maintenant essayer de, comment ça s'appelle encore, commencer à envoyer le code. Voilà, vous avez vu, il y a différentes techniques. Hein. Si je suis un développeur fainéant, je peux cliquer ici, importer un code. On me demande où se trouve le code. Voilà, je mets l'URL et c'est déversé. Voilà, par contre, ce n'est pas ça l'idéal. Maintenant, en tant que développeur, maintenant, je vais là, en tant que chef de projet, je vais me connecter en tant que chef de projet de l'autre côté. Donc, je reviens, je me connecte en tant que propriétaire. Là, c'est le chef de projet qui est connecté avec Web Service qui est là. Voilà, donc, je suis ici. Chaque fois que je clique là, on me montre les éléments, cancel, etc. Voilà, donc maintenant, ce qui reste pour moi en tant que développeur, c'est en local de faire un clone et d'envoyer maintenant à ce niveau-là. OK? Donc, create new file. Nice. Bon. OK. Je vais ajouter un fichier nommé. OK. Bon, ça, je pouvais ne pas le faire comme ça, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai fait pour aller vite, pour ne pas créer de repo. Mais en fait, en tant que développeur, comme moi, je l'ai créé, je peux en fait, comment ça s'appelle encore, créer mon fichier README. Mais sachez que quand même, quand vous créez là un projet, il faut toujours qu'il y ait un fichier pour que les autres puissent faire des colonnes et commencer à travailler. Voilà, donc là, c'est bon maintenant. Vous avez vu que aussi là, c'est la notion de branche. Les branches qui sont créées, pour le moment, il y a une seule branche. Mais là, quand même, il faut toujours comprendre que nous sommes deux maintenant parce que je viens d'envoyer une invitation qui a été acceptée par celui-là. Voilà, donc lui maintenant, moi, j'utilise, c'est ce que je vais utiliser, ce compte-là pour envoyer des données dans le repository. C'est-à-dire là, on est deux développeurs. Ça, c'est le chef de projet qui a créé son environnement ici. Et dans l'environnement, il vient d'ajouter un fichier. Tu peux ajouter des fichiers de manière manuelle, plutôt avec l'interface graphique ici, comme on peut l'ajouter également en mode ligne de commande. Voilà, en cliquant seulement ici, create new file ou bien upload file, vous pouvez cliquer ici. Si vous avez des fichiers à faire de drag and drop, vous le faites. Si c'est des fichiers simples, en fait, quoi. Voilà, là, on te dit un drag file voilà. Donc, c'est simple, en fait, quoi. Si vous êtes chef de projet, s'il y a des fichiers simples, vous pouvez utiliser ces liens-là. Mais moi, je vais utiliser l'option développeur. Maintenant, en tant que développeur, je dois envoyer des données ici à mon chef de projet. Donc, je viens là, en tant que développeur. Je vais entrer dans le projet qu'on vient de créer, Corona. Donc, le projet a été créé où déjà? OK, c'est dans React. Donc, ici, dans React Project, c'est bon, vous me suivez là? Est-ce que vous entendez ce que je dis? Oui. D'accord, OK. OK. Donc, je vais entrer dans mes projets React. C'est où encore? React. Voilà, React est là. J'avais un dossier 2020 et Miage est là. Très bien. Et voici le projet là. C'est ce projet que je dois en fait utiliser. Je suis le développeur 2, ça, je suis le développeur qui doit mettre en place le système. Hein. Voilà. Donc, ici, je vais dire quoi? Je vais faire un petit CD pour entrer dans ce projet-là. CD. Voilà. Si je fais un LS,
Très bien. Ça, c'est mon projet React parce que j'ai ici un fichier readme.md, j'ai des paquets, etc. Et ça, ce sont ces fichiers-là. Voilà, avec un petit fichier readme qu'ils ont intégré. Voilà. Et tout ça, je dois l'envoyer maintenant au niveau de mon serveur. OK. Et là, maintenant, je vais faire quoi? Git init. Initialiser mon paquet. Je dis quoi? Que le GitHub a été réinitialisé. Et je vais dire quoi? Git voilà. Git branch. Et ma branche, je vais l'appeler. Déjà, si je fais seulement git branch, on me dit que là, il y a... j'ai pas bien écrit git branch. Voilà, on me dit que seulement il y a la branche master. Mais en général, quand vous êtes développeur, il ne faut jamais travailler avec une branche master. Non. Oh, par contre, j'ai fait une petite erreur quand même. Ouais, j'ai fait une petite erreur. Vous savez pourquoi? Parce que là, c'est comme si le repository m'appartenait. Alors que le repository ne m'appartient pas. Ce que je devais faire, c'était un git clone. Ça, c'est dans le cas où moi, propriétaire, j'ai créé. Mais là, je dois faire en fait un git clone pour récupérer et après ajouter les documents. C'est-à-dire, à ce niveau-là, je dois faire le clone là, en récupérant cette URL. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Déjà, là, je vais fermer ceci. Parce que c'était en cours aussi. Je pense que le serveur sera arrêté. Voilà, super, le serveur est arrêté. OK, donc c'est bon. Maintenant, regardez bien ce que je vais faire. Je vais me positionner là pour faire un git clone. Là. Donc, CD. Je quitte complètement. Là. Je me positionne au niveau de MiH2. Voilà, là. Là, je suis dans MiH2 avec ça. Il y a... non. Il faut faire un CD devant. Voilà, donc là, je suis dans MiH2 avec Corona. Maintenant, à partir de là, je vais faire un git clone pour récupérer le projet de mon chef de projet. Je colle, voici le lien de son GitHub, parce que là, je suis le propriétaire. Mais si, en exemple, j'étais le propriétaire, c'est-à-dire si je l'avais créé dans mon compte personnel de GitHub, j'allais faire un git init, git add et envoyer. Voilà, git init. Mais là, je ne fais pas de git init, je vais faire un git clone pour récupérer le projet. Je tape sur Entrée. Là, il est en train de faire un clone de service là. Et à la fin, ce qu'il va faire, il va me créer ici, à l'intérieur, un document nommé service. Voilà, là, il a récupéré le projet de mon chef de projet. Voilà. Maintenant, si le projet du chef est récupéré, je vais entrer dans le projet du chef. Et le projet s'appelle Web Service. Je suis dedans. Et je pourrais maintenant en profiter pour ajouter, moi, le code que j'ai fait. Mais avant ça, dès que j'ai fait ceci, je peux même vérifier. Je peux faire ceci, git branch. On me dit qu'il y a seulement la branche master. Maintenant, comme moi, je suis développeur, je vais dire quoi? DevSec. Je suis un développeur, mais DevSec. Je tape sur Entrée, la branche DevSec est créée. Je vais encore regarder les branches. Et vu maintenant, il y a la branche DevSec et la branche DevMaster. Maintenant, je vais dire quoi? Je vais maintenant travailler sur ma branche, mais pas sur la branche de master. Parce que tu n'auras pas le mot de passe de master. Master, c'est le root en fait. Il ne faut jamais travailler en tant que développeur invité sur cette branche-là. Jamais. Même si tu es le chef de projet, il ne faut jamais travailler sur ça, créer en fait une branche nommée branche chef de projet. Donc maintenant, je vais faire maintenant un check-out, c'est-à-dire je vais basculer vers ma branche nommée DevSec. Voilà, là maintenant j'ai fait un check-out. Vous avez vu que c'est ici, c'est écrit quoi? Switch to branch DevSec.
Maintenant, après ça, je peux encore refaire un check branch. Voilà, j'ai vu maintenant que là, je travaille sur ça. Et tout ce que je fais sera fait dans DevSec, mais pas dans Master. Master, ça, c'est le chef de projet qui doit savoir ce qu'on doit ajouter ici. C'est très sensible, cette branche-là. C'est la branche de base. Et tout ce qu'on configure, c'est cette branche-là. Mais moi, en tant que développeur, je n'ai pas le droit d'écrire dans cette branche-là. D'ailleurs, même pour envoyer des documents dans cette branche, il faut avoir le mot de passe de ce GitHub-là. Voilà. Donc, ce qui fait que si vous travaillez directement avec Master, vous, voilà, c'est foutu depuis le début. Maintenant, ce que je vais faire, comme je suis développeur, je vais copier ce projet. J'ai tout fait. Je vais maintenant envoyer ça à mon chef de projet. Maintenant, voilà, j'attends un peu. C'est-à-dire tout ce qu'on a codé, je vais l'envoyer maintenant pour que le chef de projet puisse vérifier si ce que j'ai fait est bon ou pas, ou bien est-ce que réellement c'est ce qu'il attendait. Maintenant, si vous sentez que ceci est lourd, vous avez le droit, en tant que développeur, avant d'envoyer ceci, de supprimer ce document-là. Si vous le supprimez, ça devient plus léger. Et après, maintenant, quand on l'installe, maintenant, on va faire seulement un npm install. Et quand on fait npm install, il va installer toutes les dépendances. Pas toutes les dépendances sont dans package.json. C'est-à-dire, quand je lance mon projet là, ou bien il y a un projet disponible là, si je viens ici, dans ce projet, il y a un fichier nommé package.json. Toutes les dépendances sont enregistrées ici, dans ce package.json là. C'est lent ça. Il y a un coût de chargement. Voilà, il y a toutes les dépendances qu'on a ajoutées, même le React tout à l'heure, ça doit être visible ici, le React DOM. Parfois aussi, les fichiers chargent un autre fichier. Là, c'est bon. Dépendance, React DOM est là. Voilà, React DOM, c'est là avec la version. Donc, toutes les dépendances que j'ai ajoutées, c'est ici. Ça, c'est un peu comme le fichier pom.xml. Là où on ajoute des dépendances. Si vous avez la dépendance, vous pouvez le faire copier-coller ici et vous faites npm install. Il va ajouter automatiquement la dépendance dans ça. Donc, quand vous développez peut-être et que vous avez peur que vraiment, en tout cas, le push soit lent, vous pouvez supprimer ce document-là et vous envoyer le fichier simple. Le chef de projet, maintenant, lui, à la récupération, va faire le nécessaire. Voilà, donc là, je pense que c'est bien copié. Ici, dans le web service, voilà, c'est en cours. Vous voyez que c'est lent. Ce qui fait que, les gars, ce qu'on va faire, je vais envoyer ça, comme ça, vous, quand vous récupérez, vous faites un instant en tout cas, sinon ça va prendre trop de temps. Donc, je copie ceci. Ah, mais je devais laisser même. Yeah. Ok, je le colle juste à côté. En attendant. Parce que je ne veux pas envoyer ça, parce que ça permet de... Ça risque de rendre lourd l'application lorsqu'on va envoyer vers le serveur. Parce que c'est méga en fait. Alors que si c'est ça, vite fait, c'est envoyé. Et le code source le plus important, c'est ça en fait. De toute façon, le plus important, c'est ça. Quand vous récupérez, vous faites votre composé install et votre npm install et ça va marcher. Ok, donc, vite fait. On patiente un peu. Voilà, donc en attendant, je reviens un peu sur GitHub. Sachez que là, je suis connecté en tant que chef de projet. J'ai créé mon repository. J'ai ajouté un premier fichier pour expliquer à mes développeurs ce qu'ils doivent faire. Et après, maintenant, je les invite. Une fois que je les invite, ils vont voir dans leur boîte mail l'invitation. Ils vont cliquer pour aller vers leur compte GitHub et activer, autoriser, accepter l'invitation. Dès que maintenant, en tant que développeur, ils acceptent l'invitation, ils doivent venir maintenant au niveau de leur console, se positionner dans le document qu'ils veulent de travail, dans le dossier de travail. Une fois ça, première des choses, c'est d'abord créer votre branche. Et après, vous faites un switch de cette branche-là avec un checkout. Là, maintenant, je suis dans la branche dev là. J'attends un peu, voilà. Donc là, c'est bon. Ceci, je peux supprimer. Voilà, c'est supprimé comme ça, en fait, la copie sera rapide. Maintenant, je vais prendre ceci que je vais déplacer là et je renomme tout simplement
Voilà, super. Donc, maintenant, si je reviens ici, comme je viens d'ajouter quelque chose, je vais faire un petit git status. Voilà, il va me dire que tu viens d'ajouter quoi? Un document nommé Corona client. Je vais dire quoi? Git add Corona client. Je tape sur Entrée et il dit quoi? You have added another git pause. Ok. If you mean to add a submodule, use git submodule. Ah, d'accord. C'est parce que là aussi, c'est vrai. Eux aussi, ils ont ajouté quand même des éléments Git. Donc, ce que je peux faire, bon, parce que si vous regardez bien, eux aussi, ils ont mis quelques éléments de Git. Hein. Mais c'est pas grave, je vais essayer de forcer. rm cache. If you edit path mistake, you... c'est pas grave, je vais dire juste ça. Tout. Ajoute-moi tout. Voilà, comme ça, il va tout ajouter en fait, quoi, au lieu de préciser. Voilà, donc, il a tout ajouté. Je vais à nouveau faire un git status. Voilà, et là maintenant, c'est bon. Voilà, il a ajouté parce que c'est en vert. Maintenant, là, attention, je suis en train de travailler en tant que dev. Vous allez voir maintenant, je vais essayer d'envoyer maintenant des données. Je vais faire ceci. Git push. Je vais faire un push maintenant. Moins U. Origin. C'est devsec. Donc, avec devsec, je vais l'utiliser pour envoyer maintenant au niveau de ce repository-là. C'est-à-dire service repository. Je tape sur Entrée. Comme j'ai l'autorisation quand même, j'ai été invité, les données seront envoyées. Il me dit quoi, total? 0, refused, or devsec guided by visited. Monsieur? Allô? Okay. Branch devsec setup, track remote. Ok, donc je vais ajouter un petit git remote alors. Git remote parce que je suis en train de travailler sur devsec. Git remote. Git remote add, voilà, git remote add. Devsec. Voilà. Git push origin devsec, je vais essayer de voir. Voilà, vous avez vu que oui, il n'y avait pas de moins U en fait. Voilà, c'est git push devsec directement. Donc, le développeur devsec vient d'envoyer le document. Voici la branche. Quand je clique ici, OK. Voilà, donc de toute façon, la branche est créée. Par contre, maintenant, devsec, il n'y a rien dedans. Je vais à nouveau faire un git déjà, git branch pour voir réellement. C'est toujours là. Donc, je vais faire quoi? Un git add. Ah, OK. Ah oui. Excusez-moi, j'ai oublié le plus important. Git commit -m. Non.
Tant qu'on ajoute et on ne fait pas de commit, rien ne sera enfin envoyé. Et là, maintenant, je vais dire quoi? C'est la partie avec React.js. Voilà. Donc là, maintenant, le développeur va dire quoi? C'est la partie front avec React.js. Voilà, ok, c'est bon. Maintenant, il va refaire maintenant le push. Origine DevSec. Voilà. Voilà, là maintenant, c'est en cours d'envoi. Donc, c'est git add, git commit et git push origine DevSec. La logique, c'est ça. Maintenant, si on revient ici, là, voilà, ça c'est master. Je vais cliquer sur DevSec. DevSec, maintenant, c'est le développeur qui vient d'envoyer Corona, qui est là, le dossier est là. Voilà, donc le dossier a été envoyé. Par contre, pourquoi le dossier est compressé? Il vient d'envoyer, et voici le commentaire aussi, c'est la partie front avec React.js. C'est bon, mais en tout cas, le problème vient tout simplement du fait que, c'est pas grave, c'est comme ça que je vais le faire. Je copie juste le code et je crée un sous-dossier nommé C. C'est la partie que je vais prendre. Voilà. Et je pense que ça vient juste je pense bien du... Non. Je vais essayer de tester avec toujours DevSec. Div toujours. Maintenant, si vous ajoutez quelque chose, il faut seulement faire quoi? Div get status pour voir. Voilà, il me dit que c'est ça. Et je vais essayer peut-être de renommer le nom là. Name. Non, React. JS. JS. Voilà. Maintenant, c'est comme ça que je vais l'appeler. Je fais un get status. Là, très bien, il le voit. Ok. Et si je fais... Ok, git. Et là, il est en train de me guider. Là, il a dit qu'il y a voilà, Corona client qui sera supprimé. Et après, il va ajouter maintenant Corona JS. OK, je vais faire quoi? Git add, je vais dire tout. OK. Je fais encore un git status. Là, maintenant, il va supprimer le premier. C'est-à-dire, il va supprimer git Corona. Parce que le git Corona, apparemment, par défaut, quand vous téléchargez React, il a intégré déjà Git, en fait, il a intégré. Alors, donc, c'est ajouté. Je vais encore rappeler la commande git commit. Voilà, donc c'est ajouté. Je vais encore faire le git push pour DevSec. Eh bien, maintenant, il va supprimer Corona, que va remplacer par l'autre, parce qu'il a bien précisé ici. Quand j'ai ajouté, il m'a dit qu'il va supprimer, parce qu'il ne le voit plus, Corona client, qu'il va remplacer par ça. Voilà, donc c'est envoyé. Je peux vérifier à nouveau au niveau de Give DevSec. Voilà, et là maintenant le document est bien accessible avec les fichiers. Donc, apparemment, quand on télécharge par défaut, il a mis un guide dedans. Et comme c'est un guide ne peut être dans un sous-guide. Donc, il faut peut-être copier les fichiers, les mettre ailleurs et l'envoyer. Maintenant, je vais quand même vérifier si ceci marche. Je l'ai envoyé. Maintenant, vous, si vous voulez peut-être télécharger ça, il suffit tout simplement, bon, je vais cliquer là. Maintenant, c'est pas fini. Allô, monsieur? Si c'est bon et que j'ai le droit, maintenant, je peux peut-être faire ceci. C'est-à-dire, s'il me dit que, OK, c'est bon, je vais maintenant
faire basculer mes modifications vers l'autre branche. OK? Pour cela, regardez, bon, attendez, je vous montre même le document. Je crois que je vais préparer un petit doc pour ça. Et ce document-là, que je vous avais envoyé, je pense bien. La gestion des branches. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que, en tant que, si j'ai l'habilitation, que je fasse maintenant le transfert. Voilà, ça, c'est un document sur GitHub que j'avais préparé, qui parle un peu de tout. Voilà, donc ça, c'est la création du repository. Quelques commandes de base, ça, c'est l'installation sous Windows. Ensuite, c'est ça, en fait, ça, c'est dans le cas où vous êtes propriétaire. Vous faites git init, git add truc. Mais si vous mettez un git init maintenant, dedans, c'est fini. Hein, ça sera très difficile maintenant de faire un clone. Donc, le clone, c'est juste dans un dossier vide. Voilà, là, c'est le git status avec les vérifications. Maintenant, ouvrir une branche. C'est ça que j'ai tapé tout à l'heure. Git branch pour voir un peu les branches. Vous voulez créer une nouvelle branche, vous mettez git branch, vous mettez votre nouvelle branche. Et vous voulez maintenant travailler sur cette branche, vous mettez git checkout, le nom de la branche. Voilà. Et voilà. Là également, bon, si vous voulez en même temps créer la branche et travailler sur ça directement. Maintenant, là, c'est le git commit. J'ai fait un git commit avec les messages. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais me connecter en tant que master. Ça, je vais faire un git checkout master et je vais maintenant faire un merge de la nouvelle branche, c'est-à-dire fusionner. Donc, je viens ici. Soit vous, je vous envoie le lien là. Vous allez pouvoir télécharger. Regardez très bien. Je vous envoie ça. Essayez de vous connecter et me dire ce que vous avez. Cliquez et vous me dites ce que vous avez comme résultat. Rapidement, hein, je vous attends. Il est presque là. Vous avez quoi? Bon, en attendant, maintenant, je vais faire un check-out. Monsieur? Allô? Monsieur? Le master cette fois-ci, c'est-à-dire je vais essayer de me connecter en tant que master. Allô, monsieur? Je suis connecté en tant que master. Je vais maintenant faire un Allô? git vision. Là, Monsieur je suis connecté en tant que je travaille sur la branche master. Je fais un merge. Voilà, up to date. Git. Ah ouais. Donc le checkout là. Voilà. Discommit. Okay. Ou bien bon, je pense que le mieux, c'est que. Alors vous avez quoi? Vous nous entendez, monsieur? Oui, vous avez quoi, j'ai dit? Allô? Si vous cliquez Non, sur c'est bon. le lien, vous avez quoi? On vient automatiquement sur le rebord. On arrive à visionner. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ah, Oui, on monsieur, entend vous très bien. entendez. Mais est-ce que vous entendez? Est-ce que Oui, quelqu'un quand vous m'entend, s'il cliquez vous sur le plaît? lien, vous avez quoi concrètement? Oui, ça fait moi, je t'entends. J'entends tous les autres, même Anna. Ok, parce que j'ai des questions. Depuis là, je fais que parler dans le vide apparemment. Est-ce que quelqu'un parmi vous Monsieur? peut projeter, peut partager son écran? On va essayer de voir le contenu. Ok, quelqu'un projette. Monsieur, s'il vous plaît, avant de projeter, j'ai des questions. Monsieur? Allô, Safi, il faut Est-ce que écrire. Quelqu'un parmi vous peut partager son écran? Allô, Safi. Safi, Oui? tu m'entends? Il faut écrire. Oui, je t'entends. Il ne nous entend pas. Ah. Là, c'est un peu compliqué à écrire.
Dis. Ok, le GitHub, montrez-nous le GitHub. Je sais même pas. Dès qu'on clique ici, on peut venir ici. Le GitHub, celui qui projette. Est-ce que tu peux agrandir ton écran, tu nous montres le GitHub? C'est déjà grand, hein? Voilà, très bien. Vous avez vu que là, mais là, tu es dans la branche Dev Master, c'est normal. OK? Maintenant, en tant que développeur, maintenant chef de projet, je peux faire maintenant le check-out pour revenir parce que là, je vois que au niveau des branches, tu as sélectionné DevSec. Voilà, donc c'est la branche DevSec où se trouvent les projets. Maintenant, clique sur la branche master. Sélectionne la branche master là. Biran, est-ce que tu peux sélectionner la branche master? Non, non, la flèche branche. Sélectionne master. Oui, oui. Actualise l'écran. Voilà, très bien. Vous avez vu qu'au niveau de la branche master, c'est exactement moi ce que j'ai. C'est bon, Biran, tu peux arrêter la projection, c'est bon? Biran, c'est bon, tu peux arrêter la projection. D'accord. Voilà, donc vous avez vu qu'ici, le développeur qui a été invité a bien travaillé. Il a envoyé le code source. Voilà, il a envoyé le code source ici, dans sa branche DevMaster. Vous aussi, si vous êtes invité à travailler en tant que collaborateur, c'est la même chose que vous devez faire. Maintenant, qui doit faire le reste? C'est le chef de projet maintenant, qui doit maintenant, à partir des branches, parce que là, vous avez vu qu'on a 2 branches. On a 3 commits, et tous les commits, c'est DevSec qui l'a fait. Voilà, tous les commits, c'est l'autre développeur, en fait, qui les a fait. Maintenant, DevSec, en fait, c'est bien précisé là. Les 3 commits, c'est DevSec. Voilà. Maintenant, je dois revenir ici. Essayer maintenant de... Voilà. Je vais faire ici un git branche pour voir. Voilà. Donc, je suis toujours au niveau de dev. Maintenant, je vais essayer de faire un check-out pour voir si je vais revenir au niveau de master. Mais check-out, master, il me dit quoi? Your local branch, check-out, file, commit to, etc. Donc, pas grave, je vais faire un git. C'est déjà fait, mais je vais le refaire peut-être. Git commit. Ok, bon, c'est juste ce fichier-là. Bon, c'est ce fichier-là quand même, bon, c'est pas important. Change not for commit. Bien, dans ce cas, je vais faire un git pour ajouter peut-être de tout pour ne pas le perdre. Git add. Là, je vais essayer maintenant le git checkout pour voir max. Allô? Ce fichier, j'en ai pas besoin. Ok. Je vais forcer. J'ai fait un git status, il me dirait de moi quoi. Okay. C'est déjà ajouté. Donc, je vais faire un git commit alors. Ok, là, voilà. Maintenant, je vais faire un git checkout master. Voilà. Là, maintenant, j'ai fait un switch de branch master. Si je fais git stat branch, voilà, je suis au niveau de master. Et je vais maintenant aussi faire un git merge maintenant pour voir tout à l'heure. La git merge la branche dev. Voilà, la fusion a été faite. C'est-à-dire tout ce qui est dans dev a été envoyé vers master.
Si je reviens ici, j'actualise la branche master. Master. Ok, la fusion a été faite. Ok, donc je vais essayer alors de faire, comme la fusion est faite, maintenant je vais faire un git commit. Je vais faire comme ça. Ok, je vais faire maintenant un git push. Maintenant, le git push, ce sera origine pas dev, mais master. Ça, je vais l'envoyer maintenant vers master. Vers master. Git push master. Origine master. Voilà. Là, maintenant, l'envoi est fait dans master parce que là, j'ai fait le mode, j'ai récupéré tout ce qui était dans dev que j'ai mis dans master. J'ai fait un commit et j'ai maintenant envoyé. Maintenant, quand j'actualise, maintenant, tout ce qui était dans dev sera maintenant dans master. Vous avez vu, voici le code de dev, voici le contenu de master. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille en équipe. Quand vous travaillez en équipe, quelqu'un gère la partie front, quelqu'un gère la partie back. Ici, on est 3 développeurs. Il y a un chef de projet, il y a en fait un développeur back, un développeur front. Maintenant, je vais en profiter pour envoyer aussi la partie, comment ça s'appelle encore? La partie Spring en même temps. Donc, je vais venir ici. Donnez-moi juste quelques minutes, hein, je termine ça. Allô, monsieur. Je vais venir là récupérer le projet Spring. Là, mais dans ce cas, il faut d'abord que je fasse un git checkout. Je travaille d'abord dans l'autre. Checkout devsec. Voilà. Là, je travaille sur la branche devsec. Si je vérifie bien, avec branche, voilà, je suis bien dans devsec. OK. Monsieur Sik, on vous parle là, mais vous ne nous attendez pas. Comment? Ah, d'accord. OK. C'est ça, alors, c'est un problème. Oui. Ah, d'accord, je vois, je vois. OK. Bon, c'est pas grave. Comme vous m'entendez, c'est bon, mais moi, je ne vous entends pas, en fait, quoi. Allô? Oui. Bon, c'est un problème de connexion. Dans ce cas, peut-être il faut que je me connecte à nouveau. Et là, peut-être, bon, il y a l'enregistrement. C'est pas grave. On termine. Ça ne pose pas de problème. Maintenant, je vais copier le code comme vous m'entendez, c'est bon. Je vais maintenant copier le code Spring du service là, c'est-à-dire ce projet-là qui marche. Et je vais l'ajouter à l'intérieur. Donc, c'est ce projet-là, web, nuage, reste. Voilà, c'est ce projet Corona. Maintenant, le projet, voilà, je vais copier tout le projet. Et je viens ici. C'était où encore? C'était là, React 2020, nuage. Voilà, c'est là, ici. Et je vais coller maintenant, coller l'élément. Voilà, Corona, mais je vais l'appeler Corona ou Web Service. Voilà, Corona Web Service Spring. Ceci également, je dois l'envoyer. Mais là, je suis connecté en tant que Dev Master. Je vais encore faire un guide status. Vous avez vu, en tant que développeur, je travaille d'abord. Dans mes projets, si je termine là, je vais l'envoyer. Guide status, il va me dire quoi? OK, il y a un dossier nommé Corona Web Master qui doit être envoyé. Je vais faire un guide add. Je dis quoi? Ajoute-moi tout. C'est ajouté, je vais faire encore un guide status. On me dit que OK, tous les fichiers sont envoyés. Je vais faire maintenant un guide commit, comme le push. Maintenant, cette fois, je vais dire quoi? C'est la partie back. C'est la partie back avec Spring. Avec Spring, reste.
Voilà, donc les fichiers sont envoyés. Je vais maintenant faire un git push. Mais là, c'est pas dev, c'est pas... C'est devsec. Devsec. Voilà, donc git push devsec. J'envoie. Voilà, là maintenant, il va l'envoyer dans la branche devsec. Ici. Dans cette deuxième branche. Voilà. Donc, le projet React est là. Le projet Spring est là. Avec SRC, voilà, le main, les ressources, le fichier property est là, avec la configuration, tout. Voilà, donc là, DevSec a fait son boulot. Maintenant, le chef de projet a importé, a vérifié sa marche, ou bien il dit à DevSec, je vais le gérer, ou bien il est occupé, il dit, DevSec, est-ce que tu peux me balancer ça? DevSec, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant, c'est bon pour sa partie, il va encore dire quoi? Git branch, pour vérifier dans quelle branche, voilà, quelle est sa branche, comme ça. Git branch, voilà, il est là, il va faire maintenant un checkout, c'est-à-dire pour basculer vers master. Voilà. Très bien, il est dans master, il fait encore un petit git branch, c'est bon. Il va faire quoi? Il va faire maintenant un git merge, fusionnaire. Merge. Voilà, git merge. Voilà, la fusion est bon, tout est bon. Il va faire maintenant un git push origin. Il va dire quoi? Master. Voilà, avec origin master maintenant. Ah, j'ai oublié le commit. J'ai oublié le commit. Je veux dire quoi? Git status prover, lui aussi. Et git branch. Is update. Non, dans ce cas, je vais alors faire comme les fichiers sont là. Ou bien j'essaie de faire ceci dans master. Ah, pourtant il a il a déjà amené le projet. Hein. Ah, d'accord, ok. Avec le checkout, bon, mais de toute façon, il a amené, c'est bon quand même. J'étais en train de voir un peu pourquoi il a dit ça, mais en tout cas, avec le merge seulement, il a fait la fusion. Donc, il a pris l'autre, comme j'avais déjà fait le merge, il a automatiquement fait la fusion ici. Donc, là, maintenant, vous avez tout. Hein, vous avez tout le code. Vous avez le projet Spring. Vous avez également le projet React qui est disponible. Voilà. Donc, je vais quand même arrêter et me connecter à nouveau pour qu'on puisse parler un peu. Donc, j'arrête l'enregistrement, mais ne quittez pas. J'arrête l'enregistrement et je vais peut-être le lancer à nouveau.